de ne pas tenir nos parties intimes avec nos mains droites ou de ne pas nous essuyer avec nos mains droites. Et 2. De ne pas utiliser moins de 3 cailloux ou pierres, etc. Maintenant, pourquoi devrais-je accomplir le wudu? Parce que je suis en état d'impureté rituelle mineure. Qu'est-ce qui cause généralement cette impureté rituelle mineure? Déféquer, uriner ou avoir des gaz, ainsi que dormir et manger de la viande de chameau. Donc, ce que nous faisons habituellement au quotidien, ce sont les 2 premiers, uriner, déféquer et peut-être avoir des gaz. Je dois accomplir le wudu. Cependant, ce type de soulagement de ses besoins en islam possède des règles de bienséance. Vous plaisantez, j'espère? Non, pas du tout. Les mécréants sont venus voir Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, et ils lui ont dit « Votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous a tout enseigné, y compris comment vous soulager ?» Et il se moquait de cela, signifiant que c'est excessif. Salman ne l'a pas laissé passer. Il a dit « Oui, il nous a dit de ne pas faire face, ni de tourner le dos à la Qibla. Il nous a dit de ne pas tenir nos parties intimes avec nos mains droites, ou de ne pas nous essuyer avec nos mains droites. Et 2. De ne pas utiliser moins de 3 cailloux ou pierres, etc. Ainsi, notre religion est complète, contrairement à n'importe quelle autre religion sur terre, et elle ne vient pas de n'importe qui. Elle vient du Coran, qui est préservé jusqu'au jour du jugement, et des enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui sont également préservés. Alors, quelles sont les règles de bienséance pour se soulager? Tout d'abord, nous devons comprendre et connaître le fait que les humains répondent à l'appel de la nature depuis Adam, alayhi salam. Ce n'est donc pas une chose nouvelle, ce n'est pas une chose dont vous devriez vous charger et avec laquelle vous devriez être obsédés, comme tant de gens le sont, à cause des chuchotements de Shaitan, faisant d'eux des patients souffrant de TOC. C'est une chose naturelle, une chose normale qui arrive chaque jour. Ainsi, lorsqu'une personne urine ou défèque, elle doit se nettoyer, et se nettoyer d'une telle souillure ou saleté se fait par 2 moyens ou 2 manières. L'un est connu sous le nom d'al-istinja et l'autre est connu sous le nom d'al-istijmar. L'istinja consiste à laver votre partie intime, qu'il s'agisse du passage avant ou arrière, avec de l'eau. Rien d'autre. Vous devez le laver avec de l'eau. Al-istijmar consiste à essuyer les traces d'une telle souillure en utilisant des cailloux, des pierres, une surface dure, comme du papier toilette ou du tissu, ou tout ce qui purifierait le passage. Pas l'intérieur, mais plutôt la partie extérieure. Et une partie de la bienséance consiste à le faire en nombre impair. Le minimum est donc de 3 essuyages, puis 5, puis 7, et ainsi de suite. Et ceci est facultatif, que ce soit d'utiliser de l'eau ou d'utiliser une substance dure comme du papier toilette. Mais s'il n'y a rien pour s'essuyer, alors il est obligatoire d'utiliser de l'eau. Quelles sont certaines des règles de bienséance pour se soulager soi-même? Numéro 1, la doua. C'est une sunna qu'avant d'aller aux toilettes ou de répondre à l'appel de la nature, de dire la doua. Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubti wal khaba'ith. Ce qui se traduit par Bismillah, ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les démons mâles et femelles. Et dire Bismillah est une visière ou un écran entre notre aura, nos parties intimes, et les yeux des djinns. Car ces toilettes sont habitées par des djinns et des démons. Quand nous disons Bismillah, ils sont aveuglés, ils ne peuvent pas voir. Il est donc essentiel de dire cela en entrant. Et en sortant, la sunna, comme dans le hadith de la mère Aïcha radiyallahu anha, est de dire Ghufranak ou je demande ton pardon. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire. Et vous pouvez dire d'autres doigts tels que Alhamdulillahi alladhi adhaba anni al-atha wa afani. Louange à Allah qui m'a soulagé de cette chose nuisible et m'a donné une bonne santé, etc. Une partie de la bienséance pour entrer dans les sanitaires est d'utiliser votre pied gauche en entrant et d'utiliser votre pied droit en sortant. Et aussi, une partie de la bienséance de la sunna, comme mentionné précédemment, est de n'utiliser que votre main gauche lorsque vous tenez votre partie intime
ou que vous nettoyez votre partie intime, pas votre main droite, seulement votre main gauche. Et le hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand l'un d'entre vous urine, il ne doit pas tenir sa partie intime avec sa main droite. Plutôt, cela signifie qu'il doit utiliser sa main gauche. » Et certains savants disent qu'une partie de la bienséance pour répondre à l'appel de la nature en urinant spécifiquement est qu'une personne s'assoie ou s'accroupisse, car c'est ce qui était généralement pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est plus sûr pour une personne de ne pas avoir de ricochet de sa propre urine revenant sur son corps et ses vêtements, et cela cache davantage sa aura s'il est en plein air, plutôt que lorsqu'il est debout. Néanmoins, il a été prouvé dans le Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné en étant debout. Il est donc tout à fait permis d'uriner en étant debout. Il est totalement interdit de répondre à l'appel de la nature dans des endroits qui nuiraient aux gens. Ainsi, dans les lieux où ils marchent, dans leurs passages, dans leurs rues, dans les lieux où ils cherchent l'ombre sous un arbre, dans les réservoirs ou les endroits qu'ils peuvent utiliser pour boire de l'eau, et que vous souillez cela et le gâchez en urinant. Tout cela est totalement interdit, et c'est une cause et un moyen d'attirer la malédiction d'Allah sur l'individu qui fait cela. De plus, parmi les choses avec lesquelles il faut être prudent, faire face et donner son dos à la Kaaba, à la Qibla, en urinant ou en déféquant. Et c'est un sujet de divergence parmi les savants quant à savoir si cela nous est interdit dans un espace ouvert, alors que dans un espace clos ou à l'intérieur de la structure d'un bâtiment, cela est permis. C'est un sujet de dispute et l'opinion la plus authentique est, Inch'Allah, que si vous êtes dans un bâtiment ou dans des sanitaires ou des toilettes qui sont construits en faisant face ou en donnant le dos à la Qibla, vous n'avez pas d'autre choix ou alternative. Mais quand vous construisez votre maison, il est de votre devoir de changer la direction. Et Allah Azza wa Jal sait mieux. Qu'est-ce qui n'est pas recommandé? Oui, c'est permis, mais ce n'est pas recommandé de le faire quand vous répondez à l'appel de la nature. Vous devriez essayer d'éviter de répondre à l'appel de la nature, c'est-à-dire uriner, là où il y a du vent qui pourrait ramener votre urine sur votre corps. Ne urinez donc pas dans la direction du vent. Laissez-le plutôt aller avec le vent pour qu'il s'éloigne de votre corps, et il n'est pas du tout recommandé de parler. Cela ne fait pas partie de la bienséance de l'islam de parler ou de discuter en répondant à l'appel de la nature, à moins d'une nécessité. Ce que les gens font dans les toilettes publiques, bavarder et parler, est indécent, tout simplement. De même, il n'est pas recommandé d'uriner dans un trou dans le sol, par crainte qu'il ne soit habité par des djinns ou des reptiles ou des serpents qui pourraient revenir vers vous et vous nuire. Et aussi, il n'est pas recommandé d'entrer dans les sanitaires pour répondre à l'appel de la nature avec quoi que ce soit qui puisse contenir le nom d'Allah Azza wa Jal, comme des billets avec le nom d'Allah ou le Coran, etc., à moins que vous ne craigniez que cela ne soit volé. Certains billets de banque portent le nom d'Allah. Si vous laissez votre portefeuille à l'extérieur, vous reviendrez très probablement pour ne plus le trouver. De même, si vous posez votre Coran et que vous craignez que des gens ne s'en emparent et s'enfuient avec, alors c'est une nécessité de devoir l'accompagner avec vous s'il n'y a personne d'autre pour le garder pour vous. D'accord, alors qu'en est-il des téléphones portables? J'ai mon application Coran dessus et quelques livres. Il n'y a pas de problème, car lorsque vous avez un CD ou votre application dans un téléphone portable, ce n'est pas le Coran réel. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas le toucher. Ce sont des données stockées dessus, et tant que ce n'est pas ouvert et que ce n'est pas affiché dans les sanitaires ou dans les toilettes, il n'y a pas de problème avec cela. Et Allah Azza wa Jal sait mieux. Wassalam.